Et elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et du homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût à la mixture. Je peux en avoir? Non, Obélix, non, et tu le sais bien. Tu es tombé dans la marmite étant bébé. Les effets de la potion sont permanents chez toi. En boire encore serait dangereux. Barbélénos, ce n'est pas juste. Oh, merci, oh druide. Oh là, je t'ai déjà dit de ne pas me serrer la main après avoir pris la potion. Oh, c'est vrai, je ne connais pas ma force. Au même moment, au camp de petits bonhommes. Légionnaires! Les Gaulois que nous assiégeons depuis des années nous narguent. La provocation de ce matin dépasse les bornes. S'ils se mettent à 1 contre 4, ce n'est plus du jeu. Ils nous ridiculisent. Il y a un mystère dans la puissance de ces Gaulois. Il faut découvrir ce secret. Tu as raison, Marcus Saccapus. Il faut le découvrir et vite. César de Rome m'a fait savoir son mécontentement. Il me faut un volontaire pour aller espionner chez les Gaulois. Volontaire? Comment? Oh là là. Devant l'afflux de volontaires, nous allons recourir aux chaises musicales pour désigner l'espion. Pour jouer à ce vieux jeu romain, il faut un siège de moins qu'il n'y a de légionnaires. Quand la musique s'arrête, tout le monde s'assoit. Le légionnaire qui n'a pas de siège et le légionnaire qui a perdu. C'est Caligulaminus qui s'y colle. C'est Caligulaminus qui s'y colle. Oh, ça non, Centurion, j'irai pas chez les Gaulois. César te sera reconnaissant, Caligulaminus, si tu vas chez les Gaulois. J'irai pas chez les Gaulois. Je te fais embrocher comme un poulet si tu ne vas pas chez les Gaulois. Bon, j'irai chez les Gaulois. Bien, allez, grimez-les en Gaulois. Pendant ce temps, chez les Gaulois. Les Romains se tiennent tranquilles depuis trop longtemps. Ça va se gâter. Soyez vigilants et n'oubliez pas de prendre votre potion chez le druide. Chef, Que veux-tu, Obélix? on ne veut pas me donner de potion. Ce n'est pas juste. Je me sens un peu faible. Hey, voici Assurance Tourix, le Barthe. Je vais entonner un chant pour donner du courage aux guerriers. On est occupé. J'ai des tas de menhirs à livrer. Que le ciel me tombe sur la tête. Il est tard. Les barbares, ils ne comprennent rien à mon art. Avec Caius Bonus, Caligulaminus est prêt. Nous l'avons déguisé en Gaulois. Allons voir. Oh, quelle moustache ridicule. Cette tunique gifle trop grande. Quel trèche-pivot à ravir. Regardez son casque à cornes. Enchaînez-le. Kezako. Écoute-moi bien, Caligulaminus. Nous allons te promener, nous, loin du village gaulois. Quand les Gaulois te verront, ils viendront te délivrer. Ainsi, tu pourras entrer chez eux et ils te confieront leurs secrets. Que penses-tu de mon plan? Je n'en pense rien, je n'ai rien compris. Ah, emmenez-le. Hé, doucement. Je suis un faux prisonnier, un vrai Romain. Peu après, en chemin, On va marcher longtemps comme ça? Caligulaminus, tais-toi! mais non loin de là, J'aimerais bien une bonne bagarre. Faut pas trop y compter, Astérix. Les Romains sont devenus prudents à force de recevoir des coups sur la tête. Arrête, Obélix. Chut. Mais Un bruit de chaînes, de pas et de lamentation. Cachons-nous au sommet de cet arbre. Je crois que nous allons nous dérouiller les muscles. Par tous les dieux, j'aurais dû rester à Rome, plutôt que d'aller chercher fortune et gloire dans les légions de César. Ma peau ne vaut plus un sesterce, et plus jamais je ne mangerai le tapioca que me préparait maman. Tais-toi, Caligulaminus. Tu seras le seul épargné quand des hordes de Gaulois nous tomberont dessus, après tout. en effet, les hordes sont là, épiant la scène entre les feuillages d'Anna.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.